Bonjour Laurent, chat BTS, une petite vidéo principalement rapide sur l'expression, parce que la synthèse, effectivement, c'est une méthodologie il est difficile de présenter des axes de correction, de même que pour l'expression. Le voyage favorise-t-il ou rend-il libre? Voyage et liberté, en gros. Bah là, on avait quand même pas mal d'axes, effectivement. On avait, euh, on avait le voyage intérieur, évidemment, chamanisme, développement personnel, voyage astral. Donc on était sur toute la problématique d'un voyage en soi. On avait ensuite le voyage extérieur et le voyage avec toutes les ambiguïtés du voyage, c'est-à-dire migration, fuite, exil forcé au profit de la liberté. Donc là, on pouvait interroger effectivement tout le rapport un peu ambigu à la notion de voyage. Et puis enfin, il y avait l'approche, si vous voulez, le voyage rend-il libre, c'est-à-dire libre. On pense par exemple à MTV quand c'est arrivé, je sais pas, en Arabie Saoudite, bah effectivement la comparaison rend libre, parce que la comparaison permet de relativiser ce qui est indiqué comme un état de fait. C'est pour ça que les dictatures, effectivement, vont systématiquement bloquer les chaînes, Internet, etc. Donc moi, je voyais déjà ces trois axes, le voyage intérieur, le voyage extérieur pour fuir l'oppression, et le voyage comme aller-retour qui permet, dans l'esprit des lettres persanes, bien sûr, de Montesquieu, de confronter des coutumes à d'autres et d'acquérir une relative liberté de jugement à cet égard. Je pense qu'après, un plan de ce type aurait pu fonctionner. Après, rend-il libre? C'est pour ceux qui tenaient absolument à être dans une problématique du oui-non. On pouvait tout à fait associer ces trois éléments et ensuite préciser que la notion de voyage, paradoxalement, elle fait sens dans un monde qui ne serait pas uniformisé, puisque au fond cette liberté que je vais chercher n'est-elle pas illusoire? La liberté, si elle est peut-être utopique, bah, j'ai beau voyager, je trouverai quoi? Je trouverai pas. Je voyage peut-être pour trouver un ailleurs que je ne trouverai jamais. Donc il y a peut-être une ambiguïté aussi là-dessus, hein. Donc, rend-il libre? Ensuite, fallait interroger effectivement la notion de. Vous voyez, rend-il libre en tant que tel? Le voyage ne rend pas libre, sauf si on considère que c'est le fait de prendre le train qui rend libre. Donc, pour pas vous faire perdre de temps, moi je voyais le voyage intérieur, plonger en soi, chamanisme, découvrir qui on est, toutes les disciplines où on rentre profondément en soi, on voyage en soi. Le voyage extérieur comme enjeu de migration, de dépassement, de fuite. Le voyage contemporain dans sa violence qui touche à l'exil forcé, etc. Il y a des problématiques évidemment de l'immigration, de la migration. Et enfin, le voyage comme principe de comparaison de culture, les lettres persanes. Et enfin, si pour ceux, le voyage ne rend pas libre, parce que au fond, c'est se rendre libre. Ça voudrait dire quoi? C'est si on ne voyage pas, on ne serait pas libre. Vous voyez, il y a une ambiguïté, parce que paradoxalement, si quelqu'un en Corée du Nord, aujourd'hui, on lui dit, ah bah t'as pas le droit de voyager, de sortir de ton pays, mais t'es pas libre. Bah non, la liberté fait partie d'une essence humaine. Tout homme est libre et égaux en droit. Tous les hommes sont libres et égaux en droit. Et même si c'est une déclaration qui est abstraite, hein, bien sûr, il n'en reste pas moins que la liberté ne peut dépendre uniquement de la capacité à voyager, puisque la capacité à voyager, elle dépend aussi
de moyens économiques, financiers, etc., etc., etc. Voilà, donc ça c'est des pistes qu'on pouvait envisager. Après, je pense que vous vous êtes débrouillés. C'était pas un sujet très difficile. Demain, digitalisation, regardez la vidéo. Je vais faire les envois des mémos là pour ceux qui ont envie vraiment de s'y mettre. Euh, Franchement, c'est jouable. C'est jouable, mais lisez les données et ne vous perdez pas dans des coups de stress. N'angoissez pas, tout est dans les docs. Voilà. Et révisez votre façon de faire des pourcentages, n-1, moins n sur n-1. À plus.